On a attendu des acteurs eux-mêmes, des éditeurs des chaînes de télévision et de radio, qu'ils déploient au sein de leurs entreprises des règles et des dispositifs pour atteindre les objectifs voulus par le régulateur. La régulation audiovisuelle, elle a vu le jour en France au début des années 80, au moment où a pris fin le monopole de l'État sur la télévision et sur la radio. C'était une régulation au départ essentiellement technique et juridique, qui fixait des règles pour pouvoir émettre en matière de télévision et de radio. Puis cette régulation s'est beaucoup enrichie au fil des années. C'est devenu beaucoup une régulation sociétale, où on demande aux médias d'assumer des responsabilités vis-à-vis de la société, par exemple veiller à la juste représentation de la diversité de la société française, participer à la protection de l'environnement. Et donc dans ce processus-là, les mécanismes et les principes de la compliance ont pris une importance croissante. On a attendu des acteurs eux-mêmes, des éditeurs des chaînes de télévision et de radio, qu'ils déploient au sein de leurs entreprises des règles et des dispositifs pour atteindre les objectifs voulus par le régulateur. Et donc, on a eu une forme de convergence entre la régulation classique, avec les outils normatifs et coercitifs qui sont les siens, et puis les principes et les mécanismes de la compliance qui sont déployés par les acteurs eux-mêmes. Et ce mouvement s'accentue et s'accélère maintenant avec la régulation dans l'univers numérique. C'est une régulation d'un type nouveau. Il faut s'honorer que cette première tentative soit lancée sur le continent européen pour maîtriser les excès des grands acteurs de l'Internet, maîtriser les phénomènes de haine en ligne, les phénomènes de désinformation, de complotisme et de contenu illicite qu'on peut trouver aujourd'hui sur ces plateformes. C'est une régulation nouvelle dans la mesure où elle fixera un objectif de résultat et puis une obligation de moyens aux acteurs pour atteindre cet objectif, sous le contrôle d'une autorité de régulation, la Commission européenne, en liaison avec des autorités qui vont être désignées dans chacun des pays de l'Union. Et donc avec ces mécanismes qui s'inspirent très largement des principes de la compliance, tout en faisant appel aux règles de la régulation, on espère arriver à maîtriser les excès qu'on observe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pour donner cet exemple. Ce sont des outils formidables qui contribuent à notre vie quotidienne, ce sont des éléments de progrès, mais avec cette régulation, avec ces principes de compliance, on peut espérer arriver à en corriger les excès qui sont observés depuis quelques années.